Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils y accompagnèrent Jacob, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Toutes les personnes composant la lignée de Jacob étaient au nombre de 70. Pour Joseph, ils étaient déjà en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux, et ils remplissaient la contrée. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, la population des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Eh bien, usons d'expédients contre elle. Autrement, elle s'accroîtra encore, et alors, survienne une guerre, il pourrait se joindre à nos ennemis, nous combattre et sortir de la province. » Et l'on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur, et il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on le primait, plus sa population grossissait et débordait, et ils conçurent de l'aversion pour les enfants d'Israël. Les Égyptiens accablèrent les enfants d'Israël de rude besogne. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement. Le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes hébreuses, qui se nommaient l'une Shifra, l'autre Poua, et il dit, « Lorsque vous accoucherez les femmes hébreuses, vous examinez les attributs du sexe. Si c'est un garçon, faites-le périr. Une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Elles ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors vous connaissez tous cette histoire, bien entendu. Comme vous savez, l'histoire qui a précédé, et les commentateurs se sont étonnés du fait que les deux premiers mots de cette paracha, de ce livre, se lisent Ve'ele Shemot, et voici les noms des Béné Israël, des enfants d'Israël, qui viennent vers l'Égypte, Jacob et sa maison et sa maisonnée et son ensemble, Baou était venu. Il y a plusieurs incongruités, c'est-à-dire que dans ce verset, il y a un mélange de passé et de présent, comme si tout, en quelque sorte, fait partie d'un ensemble. Et puis, et voici. On peut s'étonner qu'il soit nécessaire de rappeler le nom des enfants d'Israël, parce que juste pas tout à fait un chapitre, mais au chapitre, l'avant-dernier chapitre de la Genèse, Jacob bénit tous ses fils. Et donc, chaque tribu est mentionnée. Pourquoi mentionner à nouveau au début du livre de l'Exode, et surtout, de commencer ce livre par Ve'ele, et voici. Et la majorité des commentateurs disent, c'est pour lier ce livre au livre précédent. Certains disent, comme Rachi, si on cite à nouveau les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, c'est parce qu'ils sont très chers à Dieu. Dieu les a en amour, en quelque sorte. Et il sait très bien, Dieu, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'esclavage, qui n'est pas encore dans le texte que nous avons lu, enfin, en partie. Et donc, comme s'il voulait, en quelque sorte, leur dire, vous allez vivre des moments difficiles, mais vous êtes dans mon cœur. Je ne sais pas quel effet ça fait sur l'individu, mais enfin quand même. Ve'ele. Et la plupart des commentateurs disent, il ne faut pas dissocier le livre de l'Exode, que nous lisons demain matin, du livre de la Genèse, que nous avons lu les semaines précédentes,
L'un est lié à l'autre. C'est-à-dire que l'on ne peut pas comprendre un événement sans le relier à tout ce qui l'a précédé. Et on peut retourner dans un passé de plus en plus lointain qui explique en partie ce qui se passe à un certain moment de l'existence d'un individu ou d'une collectivité. Parce que l'on pourrait se dire, comment se fait-il que le peuple d'Israël soit amené à être mis en esclavage, alors que dans le livre précédent, on parlait des 3 patriarches et on parlait d'une histoire tout à fait exceptionnelle. Alors ça vient au verset 8. Le verset 8 dit « Et il s'éleva, ou il se leva, un roi nouveau sur l'Égypte, qui n'avait pas de connaissance de Joseph. » Et là, il y a un vikouar, une dispute entre 2 rabbins, Rav et Shmuel, dans le traité de... J'ai oublié de le noter, mais c'est Shabbat 101, je crois, qui dit la chose suivante. Rav dit, il y a eu un nouveau pharaon. Et Shmuel dit, c'était le même pharaon, mais il avait volontairement oublié, il avait occulté en quelque sorte Joseph pour passer à une autre époque de sa royauté, de sa pharaonie, en quelque sorte. Sota 11a. Et chaque commentateur essaye d'expliquer cette chose-là. Alors, comme vous le savez pertinemment, l'Égypte n'a pas été toujours gouvernée par une même dynastie. Il y a eu des changements de dynastie. Et puis, il y a eu des peuples qui ont envahi le nord de l'Égypte, et les anciennes dynasties se sont repliées vers le sud avant de remonter et de chasser ceux qui étaient venus les chasser du pouvoir. Donc, les 2 possibilités, historiquement, sont envisageables. Et on ne va pas maintenant trancher. Parce que les 2 sont possibles dans l'histoire. Il peut y avoir un renversement de gouvernement. On le voit dans de très nombreux pays. Et ce qui se faisait au préalable ne se fait plus. Les références d'hier ne sont plus les références d'aujourd'hui. Et ceux qui étaient au pouvoir et qui peut-être avaient amené du bien, lorsqu'ils sont renversés, on inverse l'histoire, on réécrit l'histoire pour les accuser de tous les maux dont souffre le pays à un moment donné T. Et puis, il peut y avoir très bien un nouveau roi. Et les commentateurs s'étonnent de ce que l'on dise, va Yakom Melech Hadash, et il s'éleva un roi nouveau. Parce que le texte devrait dire, et un pharaon nouveau fut placé en position de royauté. Et la plupart des commentateurs disent, va Yakom, et il s'élève. À chaque fois que ce verbe est utilisé, est mentionné, il s'agit de quelqu'un qui s'élève pour s'opposer. Et donc, disent les commentateurs, le nouveau pharaon, qui était peut-être l'ancien, mais qui pouvait être le nouveau, s'est élevé contre la situation qui prévalait avant son accession au pouvoir. Et Samson Raphaël Hirsch s'étonne quand même que les choses puissent changer. Et il dit, il peut y avoir un changement de politique. Il peut y avoir un changement volontaire de politique, et ce changement volontaire de politique efface certaines données du passé. Mais comment le peuple ne peut-il pas réagir, et comment le peuple peut-il changer d'avis? Je vous rappelle que Samson Raphaël Hirsch vivait au XIXe siècle. Mais ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne est exactement cela. Il y a eu un nouveau pouvoir, et ce pouvoir a été tel qu'il a effacé le passé,
et a entraîné avec lui l'entière population. C'est-à-dire que le passage d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle direction dans un pays, peut changer du tout au tout, non seulement les lois, mais également les mentalités. Alors vous me direz, c'est curieux quand même que ce chapitre soit ainsi, et c'est peut-être des problèmes anciens. Mais ce ne sont pas des problèmes anciens. Lorsque l'on ne relie pas le temps présent au temps passé, c'est comme si on l'oubliait. C'est comme s'il y avait une nouvelle réécriture, une réécriture de l'histoire. Et cette réécriture de l'histoire, quand elle est entamée par le pouvoir, elle se diffuse, surtout avec les moyens de communication d'aujourd'hui, elle se diffuse à tous les niveaux de la société. Et une société peut totalement changer. Pensez à ce qui se passe en Ukraine, pensez à ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, pensez à ce qui risque de se passer dans nos démocraties. Ces deux éléments, relier l'histoire présente à l'histoire passée. Vayakom melech chadash, et il s'éleva un nouveau pouvoir. Lorsque ceci est le cas, que le pouvoir soit nouveau, ou que le pouvoir change les paradigmes de sa politique, cela peut entraîner, s'il y a l'amnésie du passé, la catastrophe du présent.